Tu veux vivre une vie chrétienne tranquille? Suis le mouvement. Tu veux vivre l'aventure? Sors de ta barque. Bienvenue à Momentum Academy où nous transformons les a priori en opportunités. Détrompe-toi, l'école biblique répond à chacun selon son appel. Et finalement, ce qui est important, ce n'est pas un titre ou un diplôme, c'est qui tu deviens pendant ta formation. Je crois que d'aller à l'école biblique nous met au bénéfice de ministères qui ont des compétences dans des choses particulières. Et je crois que lorsqu'on est au bénéfice de ces ministères-là, alors nous connaissons une croissance dans notre vie. Peu importe où tu en es dans ton parcours, c'est le bon moment. Rejoins l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue à Momentum Sans Frontières. On est heureux de vivre cette célébration avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai un message qui je crois va vous encourager. C'est sur le pouls de notre destinée. Je crois que notre destinée, elle a un rythme, elle a un tempo et je crois vraiment que c'est important de pouvoir se caler dessus, se synchroniser sur ce que Dieu désire pour notre vie. Alors ça va vraiment être un message extrêmement encourageant pour vivre ce que Dieu désire. Mais juste avant, il va y avoir un temps de louange et d'adoration. Avant de pouvoir vivre ce temps de célébration, juste vous donner quelques informations. Bientôt, nous allons avoir les portes ouvertes de Momentum Academy. Alors, soyez à l'affût sur les réseaux sociaux. On vous dira le moment quand ça va passer. Mais tous ceux qui désirent se former, tous ceux qui désirent grandir dans leur foi, dans leur ministère et toutes ces choses-là, je crois vraiment que ça va être un sujet de bénédiction pour vous. Également, tous ceux qui désirent nous soutenir financièrement par rapport à tout le travail que nous pouvons faire, vous allez directement sur monoffrande.fr ou alors vous flashez le QR code qui est devant vous et puis je vous remercie pour votre générosité. Pensez à liker, partager cette vidéo pour qu'elle puisse être vue un maximum de fois. Sans plus tarder, place à la louange, on se retrouve juste après. Allez, come on! Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Et 1, 2, 3, Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, oh. Laissez-moi vous entendre, on y va. Hey! Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Dans nos cœurs, à vous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, oh. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Oh, oh, oh. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Oh, oh, oh. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Oh, oh, oh. Ensemble élevons nos voix
proclamons sa grandeur. Il est parmi nous, yeah. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Quels sont ceux qui pensent que Dieu est ici dans ce lieu? Et dis à ton voisin, je t'ai entendu, t'as bien chanté, et tu vas apprendre un nouveau chant ce matin. T'as tellement bien chanté, vous aussi derrière votre écran, vous avez bien chanté, et vous allez apprendre un nouveau chant. On va chanter « Je viens chanter ». Je viens chanter pour glorifier ta majesté, je viens t'adorer. Et on aimerait vraiment remercier aussi tous ceux qui ont été là pour cet album, pour l'enregistrement de cet album. On avait des cordes. Lorsque vous irez à la table pour prendre le CD, vous verrez qu'il y a plein de photos. Il y a même des photos d'un quatuor à cordes, violoncelle, alto, 2 violons. C'est magnifique. Et vous allez les entendre parce on les a mis dans les tracks. Et vraiment, on va être porté par les violons, même s'ils ne sont pas là physiquement. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va? Oui, vous avez hâte? Alors, je vous apprends le refrain, je viens chanter, et puis je laisse Letty nous conduire dans ce chant-là. Oui, je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer, je viens chanter pour glorifier ta majesté, je viens t'adorer. Est-ce qu'on peut le rechanter ensemble, tout le monde? Et je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer, je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. De la poussière, tu remplis de ta vie mon esprit. Tu m'as guidé vers ta lumière. Tu remplis de ta vie mon esprit. Je viens chanter. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Tu as souffert pour me guérir. Je vivrai dans ta paix chaque jour. Tu t'es offert pour m'affranchir. Je vivrai dans ta paix
t'offrir toute la louange. Tu en es digne, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté. Je viens t'adorer, Seigneur. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté. Je viens t'adorer, Seigneur. Je suis à tes pieds, le cœur émerveillé devant ta beauté, Seigneur. Je suis prosterné devant ta royauté. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Je viens. Que partout dans ce lieu, les mains s'élèvent vers Jésus. Levons nos bras vers le Seigneur ce matin. L'Église lève ses bras et loue ton Dieu ce matin. Glorifie son nom. Ta majesté. Je viens t'adorer. Je viens chanter pour glorifier. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Ta majesté. Je viens t'adorer. Ta majesté. Pour glorifier. Tu es merveilleux. Ta majesté. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens t'adorer. Oh, prends quelques instants pour élever les mains, pour élever ton Dieu maintenant. Élève tes mains, élève tes mots, élève ton cœur. Derrière ton écran également, chante. Prends un temps pour honorer Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, que serions-nous sans toi, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ta présence nous réconforte. Ta présence nous dirige, nous donne des forces nouvelles. Si nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, la force est pour celui qui se confie en l'Éternel.
Alors on veut s'accrocher à toi, Seigneur mon Dieu, ce matin. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Tu m'as fait des promesses. Tu m'as fait des promesses et tu veux les accomplir, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, mon Dieu, je t'aime et je t'adore, Seigneur mon Dieu. Louons et adorons le roi des rois. Dieu, je t'aime à jamais, Seigneur, pour l'éternité. Jésus, Jésus. Mon Dieu, tu règnes ici-bas. Tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi. Je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Oui, pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce, Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil, tu es mon Seigneur. dans l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Oui, pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Mais pour l'éternité. Déclare-le, ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Oh,
en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Accompli, Seigneur, tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Seigneur, merci pour tes promesses. Et tu nous as fait une promesse, Seigneur mon Dieu, lorsque tu as quitté ce monde, lorsque tu as quitté tes disciples, tu nous as fait une promesse de ne pas nous abandonner, d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. On va prendre ce temps de mémoire, les amis. On va revenir dans le passé pour regarder comment Jésus, en quittant ses disciples, préparait déjà l'avenir. Vous allez prendre ces éléments, vous allez les garder avec vous, parce qu'on va les prendre tous ensemble comme une famille. Et je vais inviter tous ceux qui sont en ligne avec nous ce matin à aller chercher dans la cuisine quelques éléments, un peu de pain, du jus de raisin, et à venir prendre ce temps avec nous aussi. On fait partie de cette famille-là. Et ce temps de rituel, c'est aussi pour nous rappeler combien on appartient à cette même famille. Nous ne sommes pas des orphelins qui vont et qui viennent, ça et là, sans racines. On va se rappeler d'où viennent nos racines ce matin, tous ensemble. Et que chacun a le droit d'être ici. Parce que Jésus a payé le prix pour que tu sois là, pour ta place à cet endroit-là. Il a payé ce prix. Tout le monde est légitime ici. Je ne suis pas plus ni moins légitime que celui qui est à côté de moi. J'ai droit de citer dans la famille de l'Éternel. Il y a une place à sa table pour ma vie. J'aime particulièrement la façon dont Jésus a pris le temps de se séparer de ses disciples. Jésus, il n'est pas parti après 3 ans de relations intenses avec ses disciples, juste en mettant les clés dans la boîte aux lettres et en leur disant « débrouillez-vous ». Il n'est pas parti dans la rupture. Il n'a pas disparu. Il a pris le soin, avec chacun d'entre eux, de préparer ce moment de départ. Et il a dit, en célébrant ce dernier repas, j'ai vivement désiré, vivement. C'était ma priorité. Priorité des priorités, c'était de partager ce temps-là avec vous. Et Jésus, ce matin, sa priorité des priorités, c'est vraiment d'être là avec vous, avec chacun d'entre vous, de venir vous rejoindre dans chacune de vos vies, de venir vous rappeler et vous aider à vous rappeler par son esprit tout ce qu'il a accompli dans vos vies depuis que vous l'avez rencontré. Et parfois, lorsque je suis perdu et que je me rappelle tout ce que Jésus a fait dans ma vie, alors je sais à qui j'appartiens, ça me redonne de la sécurité pour pouvoir continuer à avancer. Et Jésus, en prenant ce repas, en préparant cette séparation, il préparait déjà l'avenir. Avec Jésus, la fin, c'est pas la fin. C'est le début d'autre chose. Vous y croyez? Amen, on va célébrer ça ensemble. Ce qui nous donne de la force, de la joie, de la confiance aussi, à nouveau. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il a pris du pain et après avoir prié, prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » On prend le pain tous ensemble, les amis. Amen. Merci Seigneur pour une force nouvelle que tu nous donnes, pour une vision nouvelle. Pour, Seigneur mon Dieu, un autre regard sur ce que nous traversons, sur ce que je traverse en ce moment. Amen. Merci parce que je crois en ta parole, qu'elle est vie
De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Alors faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » On se souvient, en buvant cette coupe maintenant tous ensemble, du sang de Jésus qui a coulé et qui nous donne aussi accès à la présence du Père. Amen. Merci Père, merci pour ton peuple ce matin, assemblés tous ensemble autour du seul nom, du nom qui est le plus puissant, du nom qui est celui qui s'est livré, de celui qui s'est donné, de celui qui a toute autorité ici-bas, Seigneur mon Dieu, sur la terre, mais aussi dans le ciel. On te célèbre tous ensemble, on se rappelle de tout ce que tu as fait pour nous. Tu es notre ancre sûre et solide, Jésus. Et merci, Seigneur, de nous aider à aller un peu plus loin avec toi, dans la foi, dans la sécurité, dans la simplicité de cœur, et d'oser te faire confiance, d'oser de prendre le risque de te faire confiance. Amen. Je vais vous inviter à faire passer les coupes pour aider au ramassage. Puis on va continuer avec l'équipe de louange qui va nous conduire à nouveau dans un chant. Amen. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Oh yes. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oui, ton amour parfait, Seigneur. Oh, ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Oh, ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Merci à Dan, à Alice et toute son équipe de nous offrir ces beaux chants. Est-ce qu'on peut les applaudir encore bien fort? Je crois que c'est une grâce et c'est une bénédiction dans l'Église d'avoir des ministères qui ont un rayonnement, une bénédiction et qui ont un impact à travers les quatre coins de la francophonie. Alors merci à eux, merci à chacun. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir ce que Dieu fait dans leur vie? Également, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous savez ce que c'est? C'est la fête des mères. Alors, je ne ferai pas un message sur la fête des mamans, mais en tout cas, je tiens quand même à souligner cette fête et souhaiter à toutes les mamans dans ce lieu, vous souhaiter une bonne fête. Je crois que les mamans, c'est précieux. Est-ce que vous croyez ça? Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai une maman qui a prié pour moi. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que la prière d'une maman. Est-ce que vous le croyez?
Il y a des moments, elles viennent me voir pour que je puisse prier pour elles. Elles me disent « Ah, mon fils, il est loin, ma fille, ceci, cela, etc. » Et bien sûr que je vais prier pour eux parce qu'ils me le demandent et que bien sûr je vais le faire. Mais je leur dis tout le temps, moi je peux prier pour vous, mais je ne les connais pas plus que ça. Je vais mettre mon cœur, mais mon cœur a certaines limites parce que je ne les connais pas. Par contre, je crois que quand une maman prie, elle déchire le ciel. Je crois que la prière d'une maman est capable de faire tomber n'importe quelle barrière. Alors merci à toutes les mamans dans ce lieu. Lorsque vous priez, vous faites trembler l'enfer. Je souhaite à chacun la bienvenue dans ce lieu. Il y a pas mal de visages nouveaux. Et j'aimerais juste, est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue également? J'aimerais souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur Momentum Sans Frontières en ligne. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Alors aujourd'hui, j'aimerais apporter un message que c'est une thématique que je n'ai jamais apportée jusqu'à présent. J'aimerais prêcher sur le pouls, j'aimerais prêcher sur le rythme, j'aimerais prêcher sur le tempo de ce que Dieu désire dans nos vies. Vous savez que chacun d'entre nous, nous avons en nous un pouls. Est-ce que vous le savez? Faites cet essai avec moi, jouez le jeu, essayez de trouver votre pouls, mettez votre pouce à l'endroit où normalement il y a les battements. Est-ce que vous le sentez? Vous le sentez? Il y en a qui ne le sentent pas? C'est grave, si tu ne le sens pas, c'est que tu es mort. Ok? Si tu es vivant, en fait, c'est quoi un pouls? Le pouls, d'ailleurs, quand quelqu'un, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort, parce qu'il est, inerte, la première chose qu'on fait, on essaye de capter dans le cou ou sur son poignet, on essaye de capter son pouls. Pourquoi? Parce que le pouls, écoutez bien, le pouls, c'est le signe que tu es vivant. Parce que tu as un pouls, ça symbolise, c'est même pas un symbole, c'est littéralement une réalité. Le pouls signifie que tu es quelqu'un de vivant. T'as fini par le trouver, Alice? Je la vois depuis tout à l'heure, elle est là, ça va? Pas trop bien. Et en fait, le pouls, c'est ce qui signifie que tu es vivant. Et si ce matin, tu as pu te lever, tu as pu te mouvoir, tu peux marcher, tu peux vivre ta vie, c'est parce qu'il y a un pouls en toi. Et j'aimerais te dire ceci, ta destinée, elle a un pouls. Ta destinée, elle a un rythme. Et c'est là-dessus que j'aimerais parler ce matin, sur le pouls de ta destinée. Et la grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce que tu vas te caler sur le rythme, sur le tempo, sur le pouls de Dieu pour vivre ta vie, ou est-ce que tu vas laisser des personnes ou des circonstances faire chuter ton pouls? J'aimerais ce matin vous encourager à travers ce message, vous apporter un message pour que vous ne laissiez rien et ni personne et aucune circonstance avorter ou faire chuter ou faire mourir le pouls que Dieu a mis sur ta vie, parce que Dieu a des plans, il a des projets, il a une destinée, il a des choses extraordinaires pour chacun d'entre nous, et que ceux qui sont d'accord, faites du bruit, faites quelque chose. Alors premièrement, ce matin, ne laisse personne faire chuter ton pouls. Parfois, nous laissons des gens entrer dans notre vie et ces personnes peuvent faire chuter notre pouls. Regardez ce que la Bible dit. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être donné rendez-vous? En fait, ce passage met en évidence la nécessité d'un accord préalable avant de faire une marche, de bien être d'accord, d'être d'accord sur 2 choses. D'être d'accord sur la première chose, c'est sur la destination. Est-ce qu'on marche dans la même vision? Est-ce qu'on marche avec une destination en commun? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, lorsque tu désires marcher avec quelqu'un, c'est on doit être d'accord sur le chemin que nous prenons, mais on doit être d'accord également sur le pouls, sur le rythme de notre marche. Comprenez-vous? Je vous donne un exemple. Si demain, tu as envie, par exemple, tu as envie de te faire une super randonnée dans un endroit génial, et tu te dis, moi, j'aimerais bien faire le GR20 en Corse. Et puis là, tu as ton ami qui dit non, moi, je vais faire la diagonale du Fou sur l'île de la Réunion. Et c'est vraiment deux balades qui sont assez différentes. La diagonale du Fou, pour ceux qui connaissent, c'est l'île de la Réunion. C'est vraiment quelque chose d'assez intense. Et si on n'est pas d'accord, ok, si moi, je veux faire la Corse et que toi, tu veux faire la Réunion, on ne va pas pouvoir marcher ensemble. Donc vous comprenez que pour marcher ensemble, on doit être d'accord de l'endroit où on va marcher et de la destination dans laquelle on a.
on va aller. La deuxième chose, c'est ce que je viens de dire également, c'est le rythme. Par exemple, le GR20 en Corse fait environ 180 km, je crois, et il se fait sur 15 jours. C'est une moyenne de 12 km par jour. Mais imagine-toi, tu es là et tu dis, moi, je veux faire que 5 km par jour. 5 km, écoute, c'est déjà bien. Mais toi, t'es plus. Toi, tu veux faire 20 km par jour. Tu veux plier l'affaire en une dizaine de jours, tu vois, même pas. En fait, c'est pas parce qu'on est d'accord sur la destination qu'on va pouvoir marcher ensemble. Parce que dès le premier kilomètre, tu n'es déjà plus là, ou moi je suis déjà plus là. Donc, quand tu marches avec quelqu'un, et tous ceux que tu vas intégrer dans ta vie pour accomplir le projet que Dieu désire pour toi, c'est pas juste on est des amis. Ça peut être sympa d'avoir des amis, on boit l'apéro ensemble, on peut se faire 2-3 trucs, on va rigoler ensemble, mais je parle pas de ça. Je parle de gens que tu intègres dans ta marche, dans laquelle nous allons faire un bout ensemble pour accomplir la destinée que Dieu a pour nous. Il est important d'avoir la même destination, mais il est important également d'avoir le même rythme. Et regardez ce que la Bible dit. Ne formez pas d'attelage disparate avec des non-croyants. Quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Bien que ce passage, spécifiquement, nous parle des relations entre croyants et incroyants, mais il met aussi en évidence quelque chose. On ne peut pas faire un attelage disparate avec des gens qui n'ont pas la même foi et la même vision que nous pouvons avoir. Ça ne veut pas dire qu'on les rejette, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Mais attelage, vision, veut dire une destination. Et parfois, on va laisser des gens entrer dans nos vies et ils vont nous détourner ou faire chuter littéralement le pouls ou la destination que Dieu désirait pour nous. Je me souviens quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je viens d'un arrière-plan, les fêtes, enfin bref, un peu bien le monde de la nuit. Et je me souviens quand je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur et lorsque j'allais à la réunion de jeunesse, lorsque j'allais à l'église, j'accrochais pas trop. J'accrochais avec l'église, j'accrochais avec Dieu, mais j'accrochais pas trop avec les jeunes de l'église à ce moment-là. Après, je les ai beaucoup appréciés, mais à ce moment-là, c'était comme je me sentais trop en décalage. Et je me souviens, les soirs, je continuais d'aller avec mes amis. Et de continuer d'être dans un endroit, il y avait la fête, il y avait ceci, il y avait cela, bref, il peut y avoir tout ce qu'il peut y avoir dans les fêtes et dans les soirées. Et je me souviens d'un ancien qui est venu me voir. Il m'a dit, tu sais Patrice, aujourd'hui tu ne chutes pas parce que tu te sens fort. Parce que j'avais dit, mais non, je me sens fort, je me retrouve dans des endroits comme ça, mais il n'y a pas de problème, tu vois. Il m'a dit, aujourd'hui tu te sens fort, mais tu n'es pas toujours en haut de la crête. Il y a des moments, tu vas voir, dans la vie chrétienne, tu vas connaître aussi le creux de la vague. Et quand tu vas être dans le creux de la vague et que tu vas te retrouver dans des endroits comme ça, tu risques de chuter. Et moi, je me souviens, j'avais fait le malin en disant, mais non, pas possible, etc. Et je me souviens d'un jour, c'était le jour de l'an, je me suis retrouvé, grosse fête, tous les amis, les copains, les copines, etc. Je vous fais une histoire courte, je ne vous raconterai pas tous les détails, mais ce soir-là, j'ai chuté. Et j'ai compris que j'avais une destinée que Dieu avait pour ma vie, mais qu'il y a des personnes qui sont autour de toi. Malheureusement, ça ne veut pas dire que tu les aimes plus, ça ne veut pas dire que de temps en temps tu ne peux pas les voir, mais ils ne peuvent pas faire partie de ta marche. Parce que s'ils sont dans ta marche, ils vont littéralement te détourner de la destination, du rythme, du pouls que Dieu désire pour toi. Et je crois que c'est quelque chose d'important, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je crois que c'est important de comprendre cette réalité spirituelle. La Bible est claire. Regardez ce que j'ai écrit. Approuver, c'est partager le même pouls, le même rythme de vie. Lorsque nous sommes d'accord, nos cœurs battent à l'unisson avec le plan de Dieu. Je crois qu'une église, je crois qu'une équipe pastorale, des équipes dans les services, etc., peu importe le ministère, je crois qu'une équipe n'est jamais aussi belle lorsqu'elle bat sur le même pouls, lorsqu'on est sur le même rythme. À chaque fois que tu te retrouves avec des amis, des gens avec qui tu fais la vie, avec qui tu fais le ministère, à chaque fois, ça peut même être tard la nuit, on se stimule, il n'y a même pas t'es fatigué, on peut s'envoyer des messages, on peut se parler, il y a toute une excitation parce que nos cœurs battent à l'unisson. Moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans en arrière, avec Alice, Dan, on faisait des soirées à la maison là-bas au Canada. Et je me souviens, on parlait on aimerait faire ceci, on aimerait faire cela. Le temps peut passer, je ne sais même pas quelle heure il pouvait être. Mais en fait, ton cœur bat l'unisson. Parce qu'on se met sur le même pouls, on est sur le même rythme. Vous comprenez ? Et encore aujourd'hui, il y a des gens, je parle avec vous, en 10 secondes, on se stimule et on est en train de faire des projets de fou, on est en train de refaire le monde, etc. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'on est sur le même pouls.
Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus excitant quand une église bat sur le même pouls. Quand un couple bat, ils ont le même tempo, ils ont le même rythme. Quand une équipe, peu importe pastorale ou dans n'importe quel ministère, il n'y a rien de plus beau lorsque nous sommes tous alignés sur le même pouls. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, comment je suis moi. J'ai besoin de cette énergie. Quand je parle d'énergie, je ne parle pas de trucs bizarroïdes, cosmiques et tout. Hein. Je parle dans son sens noble. J'ai besoin de cette énergie. Quand je marche, j'ai une énergie. On a tous une énergie. On a une énergie, on a un rythme, on a un tempo, on a les battements de notre cœur qui bat. Et lorsque tu te retrouves avec des gens qui sont sur le même pouls que toi, c'est excitant. Mais quand tu te retrouves avec des gens, et je pense qu'on est tous pareils, quand tu te retrouves avec des gens qui sont complètement en décalage sur ton rythme, c'est extrêmement décourageant. On a tous vécu ça. Tu sais, t'es là, t'es enthousiaste, t'es complètement excité, t'es vraiment waouh, c'est génial. Et là, tu te retrouves marcher à côté. Ça veut pas dire que la personne, elle est mauvaise. Hein. Ça veut dire qu'elle a juste un autre rythme. Et elle est là, elle est en train de plomber ton rythme. Vous avez déjà vécu ça? Elle est en train de plomber ton rythme. En fait, elle est en train de faire chuter littéralement ton pouls. Vous savez, on a tous des fréquences cardiaques ici. Les grands sportifs, c'est votre corps bat aux environs de 50, 60. La plupart des êtres humains, on a 80. Et il y a des gens, ça bat à plus de 100. Et la réalité, imaginez votre corps ce matin, il est à 80. Normal, 70, 80. Et d'un seul coup, il chute à 20. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez vous évanouir. En fait, d'un seul coup, votre pouls a complètement été plombé et vous êtes sur le point de tomber de votre chaise. Écoutez bien, c'est exactement la même chose lorsque vous marchez avec quelqu'un qui fait chuter votre pouls. En fait, il est en train de te faire évanouir, il est en train de te plomber, il est en train de tuer ta créativité, il est en train de tuer tes rêves, il est en train de tuer tes espoirs. Et j'aimerais vous dire, ne me plombez pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui voulaient applaudir. Mais il y a cette réalité. Quand tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, tu dois être sur le même pouls. Et c'est correct si on n'a pas le même pouls. C'est très correct, il n'y a pas de souci. Mon pouls n'est pas le meilleur, mais ça veut dire qu'on ne peut pas marcher ensemble. C'est ça que ça veut dire. Et ne laisse pas, je ne suis pas en train de parler de rejet là, mais ne laisse pas, tu as une destinée, ta destinée, elle a un pouls, et ne laisse pas des personnes tuer ta destinée, littéralement tuer ta créativité, tuer l'appel que Dieu, les projets que Dieu a formés pour toi. Vous voyez, si mon pouls baisse, je m'évanouis. Si vous changez mon rythme, je m'évanouis. J'ai noté ceci, ta destinée a un pouls. Elle a son propre temps, elle a son propre but, elle a une saison, elle a un rythme. Tout avec Dieu a un rythme. Je demandais aux musiciens si vous pouvez venir, on va faire une illustration vraiment pour vous faire comprendre ça. Ce n'est pas parce que, quand je parle de ça, de rythme, on peut avoir tous des rythmes différents, et ce n'est pas parce que tu as un rythme différent du mien que tu n'es pas bien, peut-être tu es extraordinaire. Et celui qui est à côté de toi est extraordinaire, tout le monde est extraordinaire. Mais la réalité est la chose suivante. Si nous ne sommes pas sur le même rythme, malgré le fait que nous sommes sur la même destination, ce que nous faisons va être complètement, comment dire ça? Ça va être la cacophonie, ça va être dissonant. Voilà, c'est le bon mot. Ça va être totalement dissonant. Et je crois que ta grandeur ne peut, ce que Dieu désire pour ta vie, ta grandeur ne peut s'accomplir que dans la grandeur des autres. En étant sur le même pouls, sur le même rythme que toi. Je crois profondément que Dieu est musicien. Est-ce que vous le croyez? Je crois que Dieu est un musicien. Et les musiciens le croient. Hein. C'est vrai. Je crois que Dieu, c'est un batteur, Nat, qui met le rythme, il met le pouls. Et la chose suivante, imaginez avec moi, tu as un super pianiste, admettons Joseph Oliviero, vraiment génial, on peut l'applaudir, vraiment top. Et imaginez, vous avez un super chanteur, pas toi, moi. Non, je chante pas. Et imaginez que, en fait, Joseph, il joue super bien, belle harmonie, il est bien dans le bon ton, bien dans le bon rythme, mais moi, je décide de rentrer quand je veux. J'ai une voix de dingue, on va pas dire moi parce que je suis pas crédible, mais Dan, il a une belle voix, et en fait, il décide de rentrer quand il veut. Il va mettre en PLS notre ami Joseph. Et les deux, ça ne va pas fonctionner. Parce que tu ne peux pas être grand tout seul. Tu ne peux être grand
qu'au milieu de gens qui sont grands. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes obligés de nous harmoniser, sinon ça va totalement être dissonant. Alors, pour vous faire comprendre ça, je leur ai demandé, c'est quelque chose de très difficile pour eux, je leur ai demandé de tous de jouer juste, ça c'est pas compliqué, d'être dans le bon rythme, ça c'est pas compliqué, mais je leur ai demandé que chacun ne respecte pas le rythme de l'autre et que chacun fasse ce qu'ils veulent. Ok? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? C'est quoi le chant qu'on va faire? Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Levez-vous tous, s'il vous plaît. On va chanter Dieu est parmi nous, mais voilà. Pardonne-nous, Seigneur. Il nous a donné des dons. Et toi, tu veux qu'on fasse... On y va. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. À vous! On tape des mains. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. On peut les applaudir plus fort que ça. Vous pouvez reprendre vos places. Moi, j'ai cru que tous allaient partir en louange. Je vous ai fait lever pour ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On peut tous être bons, mais si on n'est pas sur le même rythme, ça ne marche pas. Pourtant, ils ont la même feuille de route, ils ont la même destination. Il y a le même chant pour tout le monde. Mais parce que nous ne sommes pas en rythme, on ne peut rien faire du tout. Et c'est important d'être calé. Et tu ne peux pas être grand seul. Tu as besoin que les autres soient grands autour de toi. J'ai noté ceci. Ta grandeur ne se révèle que dans la grandeur des autres. Si tu n'es pas sur le même rythme que ceux qui t'entourent, tu risques de te retrouver désynchronisé et sans véritable impact. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager pour le restant de l'année, pour les mois qui arrivent, je vous encourage à accélérer votre rythme et vous mettre sur le rythme, sur le tempo de votre appel, de ce que Dieu désire, de ce qu'il a pour vous. Tu ne peux pas, je prends des exemples, ça peut être un peu caricatural, mais vous comprendrez, tu ne peux pas aspirer à être un grand prédicateur, tu ne peux pas aspirer à être un super conducteur de louanges, à développer, je ne sais pas moi, la mission, le social, les médias, la créativité, peu importe. Tu ne peux pas aspirer à tout ça et être sur un rythme d'un gars qui mange des chips toute la journée, avachi sur son canapé. Comprenez ceci, ton rêve a un rythme. Et si tu veux vivre le rêve que Dieu a mis pour toi, tu dois aligner ton pouls sur la destinée que Dieu a pour toi. Parce que si tu ne l'alignes pas, tu ne vivras jamais ce que Dieu désire pour toi. Je me souviens plusieurs fois, je l'ai dit à des gens, il y a des gens, vous savez, ça ne mange pas de pain d'avoir des rêves. Il y a plein de gens qui ont des rêves. C'est facile d'avoir un rêve. Je me mets sur mon canapé et en 2 secondes, je peux faire toutes sortes de rêves extraordinaires. Et ça ne mange pas de pain, les rêves. Mais je me souviens, plusieurs fois, j'ai discuté avec des gens parce que je voyais, ils me partageaient leurs rêves, mais en même temps, je voyais leur rythme. Et à chaque fois, je leur disais, c'est génial ton rêve, mais tu n'es pas sur le bon rythme. Tu as un rêve, il est extraordinaire, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu n'es pas prêt à faire le sacrifice du rêve que tu as. Et on doit comprendre que notre rêve, c'est génial d'avoir un rêve. Je t'encourage à avoir le rêve de Dieu pour ta vie, mais je t'encourage aussi à travers ce message à comprendre que ton rêve, il a un rythme. Et que si tu veux vivre, si tu as cet espoir de vivre le rêve que Dieu a mis sur ta vie, il est important de pouvoir caler le pouls sur ta destinée. Il est important de réaliser ces choses-là. Regardez, je notais ça. Tout ce qui est grand fonctionne selon un rythme. Les pensées, les équipes, les groupes de musique et même les chœurs, tous vibrent à une fréquence particulière. La vie elle-même suit un rythme comme les jours et les nuits, les saisons, l'automne, l'hiver, etc. Le corps humain oscille selon son propre tempo. Et chez la femme, ce rythme se manifeste sous forme de cycle. En effet, tout dans l'univers est rythmé. Et donc, il est important de comprendre que ta destinée
elle a un pouls. Ta destinée, littéralement, elle a un rythme, elle a un tempo, et tu dois caler ton pouls sur la destinée que Dieu a pour toi. Ne laisse personne faire chuter ton pouls. Mais que tous ceux qui fassent partie, je ne parle pas de copains d'apéro là, mais tous ceux qui font partie de ta vie, dans les rêves et les projets que tu as pour toi, doivent battre à l'unisson avec toi, doivent être sur la même fréquence cardiaque que toi. Deuxièmement, ne laissez pas votre environnement faire chuter votre pouls. J'ai vu des gens changer d'église, changer de ville, changer de femme, changer de chat, de chien, bref, ils changent tout et ils pensent qu'ils n'ont pas une bonne vie à cause de leur environnement. J'aimerais t'encourager aujourd'hui en te disant que peu importe l'environnement qu'il y a autour de toi, tu es capable, Dieu a mis en toi la capacité de rester sur le rythme qu'il désire pour ta propre vie et les circonstances. Si tu comprends que Dieu est avec toi et que celui qui est en toi est plus grand que ceux qui sont à l'extérieur, alors tu comprends que personne, aucune circonstance, pas un homme, mais aucune circonstance ne pourra faire chuter ton pouls. Regardez Samuel. Samuel, c'est un des exemples les plus frappants dans la parole de Dieu. Samuel, pour ceux qui ne connaissent pas sa vie, je vous dis brièvement, sa maman n'arrivait pas à avoir un enfant. Et elle a dit, si j'ai un enfant, je le consacrerai à Dieu, je l'amènerai au temple et il grandira dans le temple et il sera un serviteur de Dieu. Et lorsqu'elle va avoir cet enfant, elle va l'amener au temple. Le problème, le hic de cette histoire, c'est que le prêtre du temple, qui s'appelle Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie, c'est un prêtre, et ce monsieur, c'est pas un bon monsieur, c'est pas un bon leader. Et ce monsieur permet toutes sortes de choses. Et il a 2 fils qui sont avec lui, et ces fils ont vraiment un témoignage terrible. Ils piquent dans la caisse, ils volent les gens, ils couchent avec des femmes devant l'entrée du temple. Et ensuite, ils volent les hommes, bref. Écoutez bien, Samuel a grandi dans cette famille. On peut dire que quand même, quand tu grandis là-dedans, l'environnement n'est pas top. Okay ? C'est assez dysfonctionnel. Ce n'est pas la famille parfaite. Okay ? Pourtant, Samuel a grandi. La Bible nous dit ceci, il grandissait en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Donc, tu as la capacité, et il y a moult passages dans la parole de Dieu, il y a foison, pléthore d'histoires dans la parole de Dieu, où nous voyons des gens qui étaient entourés de choses qui étaient nauséabondes, mais ils n'ont pas laissé leur environnement faire chuter le pouls de leur destinée en eux, et ils ont continué d'aller de l'avant. Ton environnement ne détermine pas ton succès, mon ami. Et souvent, nous, on pense que c'est ça. Je ne suis pas marié avec la bonne femme. Franchement, j'aurais une autre femme, j'y arriverais mieux. Tu vois, je ne suis pas dans la bonne église, je serai dans la bonne église, etc., etc. Mais ne laisse pas les circonstances, ton environnement, faire chuter ton pouls. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air si sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » On voit que Caïn, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Caïn est fâché contre son frère Abel. Parce que Abel a fait une offrande avec vraiment dans les critères de ce que Dieu voulait. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé celle de Caïn. Et Caïn, plutôt que de se remettre en question, parce que c'est ça que nous devrions faire, plutôt que de se remettre en question, il va plutôt jeter l'opprobre sur son frère. Il va dire, mais c'est pas normal, et il va commencer à avoir des mauvais désirs contre son frère. Il va commencer à vouloir le tuer, et il va commencer à dire, mais finalement, si je n'y arrive pas, c'est lui. Plutôt que de se remettre en question, mes amis, je crois qu'il y a un appel parfois, plutôt que de jalouser les autres parce qu'ils sont dans la cadence que Dieu veut pour eux, ils sont agréés et bénis par Dieu, plutôt que de leur en vouloir à eux, vaut mieux se remettre en question soi-même. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai laissé littéralement faire chuter mon pouls? Qu'est-ce qui littéralement je fais qui a avorté et qui ne plaît pas à Dieu? Et on voit, le Seigneur lui dit, tu peux t'améliorer. En fait, Caïn était incapable de supporter la grandeur de son frère. Et il s'est dit, c'est la pensée qu'il avait, en fait, je vais le tuer. Écoute, tu n'as pas besoin de tuer les Abel qui sont autour de toi pour être grand. Tu as juste à faire ce que Dieu te demande. Et qu'est-ce que Dieu a demandé à Caïn? Il lui a dit, tu peux t'améliorer. Caïn,
Ta vie peut changer. J'aimerais dire à chaque personne qui sont là, ou votre pouls, parce que vous avez laissé toutes sortes de choses et vous êtes complètement à côté de ce que Dieu veut pour votre vie, j'aimerais t'encourager aujourd'hui en te disant ceci de la part de Dieu. Tu peux t'améliorer. Tu n'es pas obligé de tuer Abel. Tu peux t'améliorer. Tu peux te remettre en question et tu peux aligner ta vie sur ce que Dieu veut pour ta vie. Tu peux aligner les fréquences cardiaques de ton pouls sur le pouls de Dieu, sur le cœur de Dieu. Parce que tu es grand parmi d'autres qui sont autour de toi. Arrête de blâmer les autres pour ce que tu n'arrives pas à faire. Mais dis-toi simplement, je rentre en moi, Seigneur, regarde, je suis à côté de la plaque et j'ai des mauvais désirs, j'ai des mauvaises pensées. Parfois, j'ai des envies de mordre envers certaines personnes. Seigneur, c'est pas normal. Et fais-moi grâce. Et je veux faire ce qui plaît à ton cœur. Tu peux t'améliorer. Dis à ton voisin, tu peux t'améliorer. Vas-y, dis-lui, tu peux t'améliorer. Tu peux te mettre sur le pouls de Dieu. Troisièmement et dernièrement, et j'aimerais finir là-dessus et nous faire comprendre cette réalité, l'art de s'élever ensemble. Ne laisse pas les autres faire chuter ton pouls, ne laisse pas ton environnement faire chuter ton pouls, mais comprends qu'ensemble, si nous sommes sur la même fréquence, nous sommes sur la même destination, ensemble mes amis, et j'espère que vous êtes avec moi, nous pouvons nous élever. Et nous pouvons accomplir des choses que les gens pensent impossibles d'accomplir. À chaque fois qu'il y a eu des choses extraordinaires qu'on puisse accomplir, vous savez pourquoi ils se sont accomplis? Parce qu'il y avait des gens, il y avait des équipes, il y avait des églises qui se sont mises sur la même destination, sur la même fréquence cardiaque. Et ensemble, nous pouvons accomplir ce que nous ne pouvons pas faire seuls. J'ai noté ceci, deux valent mieux qu'un. Enfin, j'ai noté, c'est la parole de Dieu. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais comment un seul peut-il avoir chaud? Ça me fait penser aux femmes à ma femme qui met ses pieds gelés sur moi. Et si quelqu'un, il y a des messieurs, vous connaissez ça aussi, je ne suis pas tout seul. Et si quelqu'un peut dominer celui qui est seul, deux résisteront contre lui, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. La Bible est claire, deux valent mieux qu'un. Ta grandeur ne peut s'inscrire que dans la grandeur des autres. Tu ne peux pas être grand tout seul. Si on désire être grand et accomplir des choses, une destinée magnifique pour Dieu, il va falloir qu'on puisse être accordé. J'aime beaucoup cette citation que j'ai lu dans un livre, Into the Wild, qui dit ceci, en fait, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Tu ne peux pas être heureux seul. J'écoutais la dernière fois un monsieur qui est mort maintenant, Jean d'Ormesson, qui disait ceci, il dit, j'ai compris assez tôt dans la vie, c'est bien de le comprendre assez tôt, que si je voulais être heureux, il valait mieux que les gens autour de moi le soient aussi. Vous comprenez? Tu ne peux pas être heureux tout seul. Tu ne peux pas être heureux toi et ta femme malheureuse, tes enfants malheureux, tes collègues au boulot malheureux. Si tout le monde est malheureux autour de toi, tu ne peux pas être heureux. Donc, plutôt que de leur en vouloir quand ils sont heureux, essaye d'être heureux avec eux. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Deux valent mieux qu'un. On s'accorde et on tire un meilleur salaire de notre travail. Je sais que ça c'est un passage souvent qu'on utilise dans les mariages. Mais en fait, c'est pas du tout, il n'est pas parlé de romantisme là. C'est pas romantique l'histoire. On parle de travail, on parle d'accomplissement. Deux valent mieux qu'un car ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Et si on a un qui chute, l'autre il est là pour le relever. Et c'est important de comprendre que ma grandeur ne peut se mettre que dans la grandeur des autres. Et ensemble, au même rythme, dans la même destination, nous pouvons nous envoler dans ce que Dieu désire pour nous. Comme les oiseaux, mes amis, nous sommes en pleine migration. Est-ce que vous le savez que vous êtes en pleine migration? La vie est dans le mouvement. S'immobiliser, c'est la mort. La vie est dans le mouvement. Nous sommes en pleine migration. Nous volons, nous battons des ailes en rythme pour aller dans l'accomplissement de ce que Dieu désire pour notre vie. La destinée concerne le mouvement. La destinée concerne le mouvement. Et nous sommes en pleine mutation. J'ai mis cette image sur des oies que tu peux afficher, s'il te plaît. Et la chose qui est belle avec les oies, c'est que les oies, il n'y a pas que d'ailleurs, mais les oies ne volent pas de manière isolée. Elles volent en groupe. Et en fait, elles tirent une force lorsqu'elles sont en groupe. La première, et j'ai regardé ça, c'était quand même assez incroyable. La première, elle brise littéralement le vent. Et ceux qui sont derrière elle économisent 70% de leur énergie.
Comprenez-vous? Et quand elle est fatiguée, elle se met en arrière et quelqu'un d'autre prend le relais. Et il y a une force d'être ensemble, il y a un repos même d'être ensemble, parce que lorsqu'il y en a un qui chute, l'autre est là pour le relever. Et ce qu'il y a de beau d'ailleurs, c'est que quand il y en a une qui à un moment donné est trop fatiguée et qu'elle chute, parce que, non pas parce qu'elle se rebelle ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle est fatiguée, et littéralement, tu as 2-3 oies, elles descendent avec elle, elles l'entourent pour que 90% de l'énergie puisse être prise par les oies qui l'entourent, pour qu'elle ait le moins d'efforts possible à fournir. Et à un moment donné, quand elle a repris un peu du courage, il la ramène littéralement dans la formation en V. Et je crois que ceux qui sont devant, qui battent des ailes et qui facilitent ce passage-là, ce sont les gens qui nous ont précédés. Vous savez, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous. Si je suis là devant vous, c'est parce qu'il y a une église à un moment donné, quand j'étais loin de Dieu, qui priait pour moi. Parce qu'il y a une maman qui a prié pour moi. Si j'ai des valeurs et des choses comme ça, c'est parce que j'ai eu un papa, j'ai eu une maman, et parce qu'il y a des gens qui m'ont... Parfois c'était des profs, parfois c'était des amis, parfois c'est des gens qui sont autour de moi. Et ce que nous sommes, et là où nous allons, et l'accomplissement que nous pouvons le faire grâce à ceux qui étaient en formation autour de nous et qui nous ont aidés à traverser les temps difficiles. Ils se sont mis sur un tempo et ils ont avancé. Bien souvent, les premiers, ce sont nos parents. Ce sont nos parents qui nous ont montré la voie. Alors je sais qu'on n'a pas tous eu les meilleurs, il y en a plein, vous allez dire ah non, tu n'as pas connu mes parents, et je sais que ça arrive, mais de manière générale, c'est ces mamans, c'est la fête des mères, c'est les mamans incroyables qui ont littéralement déchiré le ciel par leurs prières pour que des fils et des filles puissent s'approcher de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et on a besoin d'être ensemble. Et on ne peut s'élever qu'ensemble, en se mettant sur un rythme que le Seigneur désire pour que nous puissions aller dans la destination que Dieu a prévue pour nous. Je suis élevé par ma capacité, et ça on doit le comprendre, et il n'y a rien d'orgueilleux de le dire. Je suis élevé par ma capacité à être grand parmi ceux qui sont grands autour de moi. Plus je fais en sorte que les autres soient grands autour de moi, et plus je suis grand. Et il n'y a rien d'orgueilleux là-dedans. C'est une histoire d'humilité même. C'est parce que tu considères même les autres comme étant, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, comme étant supérieurs, comme étant plus grands que toi. Et automatiquement, on s'élève les uns les autres. Et c'est ensemble que nous accomplissons, parce que c'est le plan de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai pour tout ce qui est romance, mais c'est vrai aussi dans tout ce qui est le travail. On l'a lu ensemble. Regardez ce qu'il est dit. Après cela, j'ai demandé aux musiciens de revenir. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Jésus ne les a pas envoyés seuls. Pourquoi? Parce qu'on est meilleurs ensemble. Est-ce que vous comprenez? On est meilleurs ensemble. Pour réussir, nous devons comprendre la puissance du groupe. Nous devons comprendre la puissance de l'équipe. Nous devons comprendre la beauté et la puissance d'une église qui bat au même rythme. Ils priaient et après cela, ils avaient le cœur touché et tous ensemble, ils ne formaient qu'un seul cœur. Ils étaient ensemble. Et ensemble, ils ont accompli des choses extraordinaires. Nous devons entrer dans le rythme, dans le pouls de Dieu pour notre vie. Et nous devons faire en sorte, littéralement, que les gens autour de nous aient des facilitateurs pour qu'ils rentrent dans le pouls de leur destinée. Et écoutez bien, vous ne pouvez pas permettre, j'en ai dit un bout tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas permettre, à cause d'une certaine loyauté, écoutez bien, parce que je crois vraiment que ça va parler à plusieurs, tu ne peux pas te permettre, à cause d'une certaine loyauté que tu as envers des gens, leur permettre de faire chuter ton pouls. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus les aimer, mais ça veut dire que s'ils ne sont pas sur le même pouls que toi, si c'est des gens qui te tirent sur quelque chose qui n'est pas bon pour toi, c'est aime-les, prie pour eux, mais comprends ceci, tu ne peux pas leur laisser tu ne peux pas te permettre de les laisser détruire ta destinée, juste parce que tu veux être un gars loyal, une fille loyale. Il y a un moment donné, mes amis, tu dois laisser partir ce qui doit partir. Parce que tu dois t'envoler. Parce que tu dois aller dans les choses que Dieu a prévues pour ta vie. Et tout ce qui peut t'empêcher. Des moments, c'est des gens qui nous aiment qui veulent nous retenir. Jésus allait de ville en ville. Des moments, il s'arrêtait à un endroit. Et la Bible nous dit que les gens, le matin, ne voulaient pas le laisser repartir. Et Jésus leur disait non, je vais quand même y aller. Parce que j'ai aussi été appelé à annoncer l'évangile dans d'autres villes. Est-ce que vous comprenez? J'ai un rythme. J'ai une équipe.
j'ai un rythme, j'ai des gens autour de moi et ensemble nous volons dans ce que Dieu désire que nous puissions aller. Une des raisons pour lesquelles vous êtes fatigués et faibles, c'est parce que vous avez laissé des personnes détruire votre rythme. J'ignore à qui est ce message ce matin. Peut-être c'est juste pour 2 ou 3 personnes qui sont dans ce lieu. Peut-être c'est pour beaucoup plus que ça. Mais j'aimerais te dire, élève-toi. Fais monter le rythme de la destinée, le pouls que Dieu a pour ta vie. Alors, commence à dire, Seigneur, je vais y aller. Dégage la piste, démarre le moteur, attache ta ceinture. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour le décollage? Je vais m'envoler dans ce que Dieu désire pour moi. Je vais élever. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Je vais élever ma pensée. Je vais élever littéralement la destinée. Je vais élever tout ce que Dieu désire. Je vais élever ma mentalité. Je vais élever ma consécration. Je vais élever ce que Dieu désire dans ma vie que je puisse élever. Parce que je veux décoller, je veux accomplir le projet, la destinée que Dieu a pour moi. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et acclament bien fort le roi des rois. J'aimerais avec toute l'équipe qu'on puisse reprendre ce chant qui dit Seigneur, Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter comme une déclaration? Saint-Esprit, pousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, pousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'amènes. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, pousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Alléluia. J'aimerais faire un appel ce matin. Très simple. C'est des gens, vous êtes là, vous êtes dans ce lieu. Et vous dites, je ne veux plus laisser les personnes ou l'environnement ou les circonstances m'empêcher de m'envoler, de migrer littéralement vers la destination que Dieu a pour moi. Je désire caler le battement de mon pouls sur la destinée que Dieu a pour moi. Juste si tu es là ce matin et c'est ton cœur, c'est ton désir, juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi ce matin. Et des mains partout à travers ce lieu qui se lève. J'aimerais prier et j'aimerais vous encourager à répéter cette prière après moi. Ceux qui ont répondu à cet appel et comme ceux qui sont autour, j'aimerais que tous ensemble nous puissions faire cette prière. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je désire aujourd'hui aligner, synchroniser les battements de mon cœur, le pouls de ma vie sur ma destinée, sur ce que tu as prévu pour moi. Oui, tu as des projets de paix et non de malheur. Alors aujourd'hui, je prends la décision de ne laisser personne faire chuter mon pouls, aucune circonstance, mais je m'élève, je migre vers la destination avec les gens que tu as mis autour de moi et qui font partie de ma destinée, dans ce que tu désires pour ma vie, et que tous ceux qui le croient acclament bien fort le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Saint-Esprit. Oh. Saint-Esprit, pousse les limites de
Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour toute personne qui est là aujourd'hui. Je prie qu'elle synchronise son pouls sur sa destinée aujourd'hui. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun nous puissions nous envoler, migrer, Seigneur mon Dieu, dans ce que tu as prévu pour nos vies. Donne force, donne courage. Il faut du courage pour vivre le rêve de Dieu pour sa vie. Donne courage, Seigneur mon Dieu, et que ta grâce se manifeste. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié, et que tous ceux qui le croient disent Amen et acclament bien fort notre Seigneur. Merci d'avoir été avec nous pour cette belle matinée. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est juste dans la bio et un conseiller va vous appeler, prendre contact avec vous et prier avec vous. Si vous avez été béni par la louange, les chants de louange et que vous aimeriez les réécouter ou bénir quelqu'un, ils sont disponibles sur le dernier album que je viens de composer, Sur la Terre. Vous pouvez les télécharger ou les écouter partout sur toutes les plateformes, mais également vous pouvez acheter le CD directement sur mon site internet danluten.com et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.